Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. On va écouter le nouveau griot du RADP, le nouveau Djeliba. Et puis dit, prépare ton micro, tu vas monter sur la scène. Voilà. Tu vas faire les éloges de ton Ouattara que toi tu dis que ton père, le père que tu as insulté il n'y a même pas 2 mois. Le père que tu as ridiculisé il n'y a même pas 2 mois. Le père que tu lynchais avec son gouvernement il n'y a même pas 2 mois. Le père que tu as dit dans tes discours qu'il prend machette pour aller devant tout le monde il n'y a même pas 2 mois. C'est lui qui vient faire son éloge aujourd'hui là. Mon frère, il faut nous dire, quand tu as faim là, il faut nous dire que tu as faim. On nous a toujours dit que quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre. Non, on comprend ta famine, on comprend. Ton ventre est en train de maigrir. Tu n'as plus de poste. Et toi, tu demandes, tu es toujours le mendiant. Toi, tu es toujours capricieux, on n'a qu'à toujours te donner. Même moi-même qui est activiste là, je me lève pour aller au travail. On ne me force pas pour faire vidéo. La politique n'est pas forcée. Est-ce que tu comprends un peu? Tu pourrais faire la politique, tu es en train de faire travaux champêtres. Tu fais igname, tu fais banane, etc., etc. Tu fais tes petits business à côté. C'est ça, on dit l'homme politique. Il faut travailler pour compléter la politique. La politique, ce n'est pas travailler. C'est un jeu des dames. Aujourd'hui est bon pour toi, demain n'est pas bon pour toi. C'est comme ça, ça est. Hier, là, ce n'était pas bon pour le RADP. Aujourd'hui, les gens ont profité de ça. Donc, toi-même, tu n'as même pas pu tenir. Petit parcours de galère, là, toi, tu ne peux pas tenir. Aujourd'hui, tu es en train de trembler comme ça. Juste quand tu t'en vas à Boisflé, tu dis, tu t'en fais éloge de Ouattara, tu t'en fais campagne pour Ouattara. Frère, ça, les gens que tu dis que oui, dans tes discours, là, mes parents m'étaient écoutés. Hein. C'est vous qui l'avez fait, il est devenu député dans votre localité. Et j'ai vu une vidéo où il est en train de parler en bêtise. Vous comprenez. Mais souvent, moi, je me demande, vous là, vous êtes comment? Quelqu'un qui vous insulte, qui dit que les bêtés, les boussoumani, les gens, les non-musulmans ne nous aiment pas. Et c'est lui encore qui va dans vos villages, qui va parler en bêté, puis vous l'applaudissez. Même si c'est l'enfant de votre soeur, chassez-le. Chassez-le. Aujourd'hui où on est là, tous ceux qui se mettent auprès de Ouattara n'est plus considéré comme votre enfant parce que c'est quelqu'un qui n'appelle pas à la réconciliation. Il a dit dans ses discours, il dit que depuis Ouattara est venu, qu'il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de guerre. Mais c'est vrai, il n'y a pas de guerre. Pourquoi? Parce que c'est Ouattara qui faisait la guerre aux gens. Il n'y a pas de palabre. Pourquoi? C'est parce que c'est Ouattara qui faisait palabre aux gens. Et oui, lui-même il a eu poste à cause de quoi? Parce que la rébellion a attaqué la Côte d'Ivoire, ils ont divisé la Côte d'Ivoire en 2. C'est dans ça qu'il a eu poste. Sinon, il a mérité quoi en Côte d'Ivoire pour avoir poste de filière café cacao? Où il était là, où il mangeait là, où il mougoussait les petits gars là. Il a fait quoi de bon? Et puis, il était là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il n'en profite pas de ça. Donc, comme il était à l'opposition, il était opposé à Ouattara. Il est en train de maigrir. Il est obligé de se ranger encore. Mon frère, Ouattara il est venu en exil. Amadou Bon a fait des prisons et des prisons pour Ouattara. Mais il a tenu. Dagri Henriette Diabaté là. Elle a tenu. Il y a beaucoup de vieilles personnes qui ont tenu quand Ouattara était à l'opposition. Mais toi, petit exil de Soros Guillaume seulement là, paf, tu commences à devenir griot en même temps. Ah ouais. Mais, Djeliba, faut te préparer, tu vas. Famille, on va l'écouter. Et puis on va décortiquer ces dits. Parce qu'ils ne vont plus berner nos peuples. Ils ne vont plus berner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, ils ne vont plus berner ça. Je vous jure. On va écouter ça. Chers frères et sœurs, je suis Konaté Zie. Je ne vais pas me présenter plus que ça. Je suis aussi l'un des fils d'Alassane Ouattara. Ce que je vais vous dire, je vais à Daloa pour la campagne. Je ne pouvais pas passer à Boisflé sans vous saluer. J'ai fait escale à Boisflé pour vous encourager. Vous êtes sur la bonne voie. Moya manini
Vous savez, chers frères, chers jeunes, cette campagne, cette élection de 2025, avec pour candidat Alassane Ouattara, j'ai envie de vous dire que c'est pour nous les jeunes. Vos parents ont payé vos études, vous avez travaillé, vous avez passé des concours, vous êtes devenus fonctionnaires. Aujourd'hui, vous êtes assis. Si vous parlez, on vous coupe votre salaire, on vous limoge. Vous voulez qu'on s'assoie pour regarder ça? Jeunes de Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on s'assoie pour regarder ça? Vous voulez être candidat aujourd'hui? On donne la liste de ceux qui doivent compétir. Ouattara prend son bic, il écrit le nom des candidats qu'il veut. Et on balance ça au Conseil constitutionnel. Et c'est ça que le Conseil constitutionnel va retenir. Vous voulez qu'on continue comme ça? Même au sein du RHDP, ils sont pleins qui ont droit, qui sont RHDP, purement, mais qui veulent donner leur point de vue. Mais dès que tu commences à te comporter comme ça, tu es menacé. Tu es menacé immédiatement. Vous voulez que ça continue comme ça? Voilà notre constitution qui harmonise la vie en société. Sans cette constitution, nous sommes d'ethnies différentes, nous sommes de religions différentes. C'est la constitution ce qui peut nous garantir la vie paisible. Cette constitution, M. Ouattara s'est permis de la violer avec machette. Machette, hein? Là où il a promis des emplois aux jeunes, là, c'est machette qui leur donne pour aller découper d'autres Ivoiriens qui lui portent la contradiction. Hey, jeunes, Ivoiriens, j'en ris quand j'entends des gens dire, oui, c'est Diop Zoro, on attendait. Qui parmi vous ici peut dire qu'Alassane Ouattara est candidat parce qu'il veut s'enrichir? Non, d'après Djoulaye, c'est Warko de wa. Ante Tiafonyo Yana wa. Ni Warko le Asga Mafawa. Parce que les gens parlent sur les réseaux. Les gens parlent, mais faisons très attention. Alassane Ouattara est candidat pour les jeunes. Jeunes de Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on s'assoie pour regarder ça? Vous voulez être candidat aujourd'hui? On donne la liste de ceux qui doivent compétir. Ouattara prend son bic, il écrit le nom des candidats qu'il veut. Et on balance ça au Conseil constitutionnel. Et c'est ça que le Conseil constitutionnel va retenir. Vous voulez qu'on continue comme ça? Même au sein du RHDP, ils sont pleins qui ont droit, qui sont RHDP, purement, mais qui veulent donner leur point de vue. Mais dès que tu commences à te comporter comme ça, tu es menacé. Tu es menacé immédiatement. Vous voulez que ça continue comme ça? Famille, vous avez écouté le nouveau griot. Kouyaté, il a parlé. Oui, c'est le nouveau griot du RHDP qui est là. J'ai vu une vidéo aussi qu'il est parti dans sa localité où il était député pour aller faire campagne de Ouattara. Mais c'est pas en Djoula tu parles là. C'est en BT tu es en train de parler là. Si les BT ne nous aimaient pas, voilà, toi tes parents n'ont même pas avoir le temps même d'aller s'asseoir là-bas. Tous ceux qui sont députés dans les localités non nordistes là, au centre, à l'ouest là, à l'est là, au sud là, vous n'avez pas honte quand vous dites que les gens ne nous aiment pas. Vous n'avez pas honte. Mais c'est quelle manière de faire campagne comme ça? Vous êtes chez les gens et puis vous dites que les gens ne vous aiment pas. Et puis c'est toujours les discours. Ils ne nous aiment pas, ils ne nous aiment pas. Non, ils ne veulent pas de nous. Mais attends, nous ne sommes pas des enfants. Les gens qui vous écoutent, on n'est pas des enfants. Attends, la guerre de Côte d'Ivoire, là, c'est récent. En 2002, là, c'est récent. Si ce n'était pas le maudit Guy Robert même qui a fait tous ces conneries là, le balayé. Il y a longtemps même, on n'allait même pas connaître la guerre. On n'allait pas connaître la crise. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est récent. Nous tous on sait. Mais avant tout cela, on était tous aimés ici. On vivait tous ensemble.
Si tu ne te reproches rien, si tu sais que tu n'es pas étranger, tu étais à ta place. C'est l'arrivée de Ouattara pour gonfler l'effectif de ces partisans-là. Il fallait qu'il intègre les étrangers dedans. Voilà comment les étrangers pensent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est à eux. Mais quand un autochtone réclame sa terre, mais il a raison. Pourquoi partout au Gabon on dit Gabonais d'abord, en France ici on dit Français d'abord, en Algérie on dit Algérien d'abord, au Mali on dit Malien d'abord, au Burkina on dit Burkinabé d'abord. Mais pourquoi quand on dit en Côte d'Ivoire Ivoirien d'abord, ça dérange? Mais vous prenez ça pour faire talakou. Les Ivoiriens les Boussois nous aiment pas. Mais non, les Boussois vous ont jamais dit ça. Les Boussois vous ont jamais dit qu'ils sont Ivoiriens plus que vous. Ils vous ont jamais dit ça. Mais c'est votre manière de faire votre politique là qui n'est pas bon. Toi, Kouyaté Zié, le nouveau griot, tu t'en vas t'asseoir à ton gros ventre qui a maigri, petit fesse, Doumiseni, que tu vas gâter le nom des gens qui ceux qui parlent là. Ils étaient au pouvoir en vain. Si toi là, la honte avait un nom, c'était Kouyaté Zié. C'est moi qui t'ai donné le nom Kouyaté. Parce que la plupart des vrais griots là, c'est les Kouyaté. Oui. Au lieu de Konaté Zié là, il faut qu'on t'appelle Kouyaté Zié maintenant. Parce que tu es un vrai griot. Hélène. On va écouter une de ses vidéos où il était là lynché Ouattara. Où lui-même était là insulté Ouattara. Il était là traité de Ouattara de tous les noms. Famille, on va écouter ensemble. Voilà. Et ça va rien. Écoutez bien, bien. Et puis on va décortiquer ça encore. Imam, pasteur, prêtre, et que vous allez prêcher dans votre chapelle religieuse. Si vous ne prêchez pas la parole du RHDP, vous, imam, vous êtes menacé, vous êtes jeté en prison. Vous, pasteur, vous êtes menacé, vous êtes jeté en prison. Ou alors, vous, clergé, c'est les machettes qu'on envoie pour vous intimider. De sorte que même les religieux n'ont pas le droit de dire la vérité telle que vécue dans la Bible et dans le Coran. Ouattara est arrivé jusqu'à nous retirer ce droit. Vous avez vu la dernière fois, l'église catholique a parlé. C'est des machettes qu'on leur a brandi. C'est des ministres qu'on a envoyés aller violer leur territoire. À Dumani et consorts. Tellement on ne veut pas que les religieux disent la vérité. Mais Dieu sur terre, ce sont nos religieux. Les missionnaires de Dieu sur terre, ce sont nos religieux. Ouattara a réussi à mettre fin à la mission de Dieu sur la terre. L'imam Adjib peut vous le dire, il allait en prison. Le pasteur, j'oublie son nom, et un autre pasteur qui allait en prison, ou bien un prêtre, je ne sais plus. Parce qu'ils ont osé prêcher la parole selon Dieu, en disant la vérité, en dénonçant des dérives du pouvoir. Ou bien en faisant des recommandations au pouvoir, au nom de l'intérêt de la nation, au nom de la paix. Mais ceux-là, on les a vite enfermés en prison. Ou alors, on a vite fait de brandir les machettes pour les découper. Ou alors, on a vite fait de les menacer verbalement. La liberté religieuse, elle est exclue. Aujourd'hui, tous les religieux sont obligés, que tu sois d'accord ou pas, de parler bien de Ouattara. Ou alors, tu fermes ta chapelle. Qu'est-ce qu'attendons-nous pour revendiquer ce droit? Vous êtes sûr que si on mène ce combat-là, Dieu ne va pas nous aider? Vous êtes sûr? Dieu va nous aider. Vous avez écouté cette vidéo. C'est lui qui l'a dit dans la vidéo là. Que quand on parle en Côte d'Ivoire, c'est Machette qui te fait fermer la bouche. Et effectivement, c'est la vérité. Il dit, ça c'est vrai. On a vu ici, chez l'évêque, chez les catholiques, on a vu. Quand tu parles d'être, on a vu même l'imam Aguib, qui a fait la prison, qui a osé dire la vérité. Entre-temps, tout ce qu'il a dit à l'époque, c'est vrai. Hein? Oui, les représentants de Dieu sur la terre, là, c'est les guides religieux. Mais si eux n'arrivent plus à parler devant un président, c'est que c'est de la dictature. Effectivement, il avait raison. Mais aujourd'hui, il vient triquer le mot. Mais attends. Eh, tiens. Il te que horon imba. Horon, nous, comment me boleda, onko. Ça doit plus être échangé. En vain,
Quand Sénoufo disait Nko, tu as coupé sa tête. Mais il va rester sur ce mot-là. Vous avez mal fait d'être musulman, de vous convertir. Parce que quand vous étiez animiste, là, vous étiez les féticheurs, là. Atmeko bel et respecté. Mais depuis c'est une fois devenu musulman, là, ils sont devenus menteurs. Ils sont devenus des menteurs, des manipulateurs. Sinon, à l'époque, quand c'est une fois dit Nko, j'ai dit, je ne veux pas lui, là, il va rester sur ça. Mais depuis, ils se sont convertis en islam. Ils sont devenus des manipulateurs, des trompeurs, des orpailleurs, tout ça là. Des voleurs. Et regardez un genre comme ça, que lui aussi il va venir parler. Mais où tu es parti là, ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas bêtes. Le RADP n'est pas bête. Avant toi, là, il y a des gens qui t'ont avancé, non? Dévancé. Les Alpha Yaya, là, ils sont où aujourd'hui? Même dans la campagne, ils ne sont pas dedans. Les Cissé Saint-Dieu, là, ils sont où aujourd'hui? Au Père Tounouna. Mais vous allez lire l'heure. Ah bien,